Bon voilà les amis, je vous l'avais promis, donc petite rando aujourd'hui de une trentaine de kilomètres, avec à peu près je pense 800 mètres de dénivelé positif, avec du single track, du technique, du moins technique, du roulant, de la descente, enfin tout. J'ai vraiment pu vraiment le tester à fond le XC50. Et donc première chose qui m'a surpris sur ce vélo, c'est en fait mon circuit commence par un single track montant technique avec de la racine, de la roche, où j'avais parfois un peu de mal à passer avec les autres vélos. Et bien honnêtement, c'est très très bien passé avec le Rock Rider, hein. Donc la géométrie du cadre là, vraiment super, hein. On sent vraiment que la roue avant est vraiment bien posée au sol. Avec le travail de la fourche, elle dérobe pas, c'est précis, c'est super agréable dans les petits single track techniques en fait, hein. Là j'ai vraiment adoré le vélo quoi, hein. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, les vitesses, rien à dire, hein. La position sur le vélo, rien à dire non plus. Il faudra que je fasse quelques réglages. J'ai inversé la potence sur la deuxième partie du circuit pour voir. Alors ça amène un peu de confort, un tout petit peu de confort, mais je trouve qu'on perd aussi un petit peu en précision de la roue avant, hein. Donc je pense que je vais le remettre comme d'origine, donc la potence inversée dans le négatif, quoi, hein. Niveau de la selle, elle est confortable. J'ai un tout petit peu mal aux fesses, ce qui est normal, hein. Mais ça va passer, sinon pas mal, hein. Donc la position sur le vélo très bonne, hein. On peut envoyer du lourd. Le cadre bien rigide, vraiment bien rigide. Et là j'insiste aussi sur la position vraiment cross-country du vélo, hein. C'est vraiment un vélo qui a une position cross-country. On est relativement, on va dire, pas couché sur le vélo, mais sur l'avant du vélo, hein. Donc c'est vraiment bien pour envoyer les watts, quoi. Voilà, sinon la fourche Yodi RockShox, super, rien à dire. Elle fonctionne nickel, franchement le top, quoi. Le vélo sinon est super nerveux, ça passe bien, les vitesses passent bien. Le seul bémol, bah, c'est les freins, c'est les freins. En fait, ça freine déjà un peu mieux qu'au début, mais je sens que ça va pas être des freins d'enfer, quoi, hein. On sent que ça freine, mais faut pas non plus s'y prendre à la dernière seconde dans une descente, hein. Il faut un petit peu voir ce qui se passe et un petit peu se dire voilà, je vais peut-être freiner quelques mètres plus tôt parce que je sais que les freins sont pas top, mais bon, ça freine, mais c'est pas ce qu'il y a de plus mordant. On a vu beaucoup mieux déjà en frein, donc voilà, je dirais que c'est un peu le point négatif pour l'instant du vélo, voilà. Sinon, moi, c'est vraiment un vélo que je vous conseille. Je pense qu'à 799 € actuellement sur le marché du VTT, vous ne trouverez pas mieux. Vous allez beau pouvoir aller voir chez Canyon ou d'autres marques à 799 €, franchement, monoplateau, nickel, super cadre, super fourche, enfin, les roues sont pas mal finalement, hein. Comme j'avais dit dans l'autre vidéo, je les ai changé les roues d'origine contre des Specialized Fast Track, donc en tubeless. Donc je répète, hein, j'ai gagné 700 grammes juste en faisant ce changement-là sur le vélo. Donc pour moi le vélo, et là, il est nerveux, il est vraiment bien à ce prix-là, vraiment, allez-y, foncez. Mais retenez bien que vous avez une position réellement cross-country, hein, sur le vélo. Disons, faut pas trop acheter ce vélo-là en voulant faire des balades tranquilles. Vous allez avoir une position qui va vous donner envie finalement de mettre les watts, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà les amis, à bientôt pour la prochaine rando et le prochain compte rendu. Ciao, ciao.